Il y a un petit moment que Lionel, nous on suit ses records successifs, hein, exceptionnels dans les calanques, dans un cadre magnifique. Et ça fait longtemps que Lionel me dit, mais dans les calanques, je suis tout seul, quoi. Enfin, tout seul avec mes copains, C'est avec ça. vous, mais le public n'est pas là. Et donc l'idée est née de plonger d'une grue. On a eu des problèmes pour le faire dans le vieux port de Marseille. Et Cassis, c'était pas possible, malheureusement, pas assez de fonds. On a décidé de se rabattre sur La Ciotat, où le maire Patrick Boré nous a très gentiment accueillis. Et puis c'est vrai que bon, l'association, tu le sais, elle a été créée pour faire des coups médiatiques, hein, et ça c'est vraiment un joli coup médiatique. On ne peut pas rêver mieux, et déjà les gens voient qu'il y a un exploit sportif, mais derrière cet exploit sportif, toi, tu es extraordinaire parce que bon, mais tu fais cet exploit, mais tu portes surtout un message qui est un message d'avenir, un message d'espoir, quoi. Parce que le don d'organes, on est tous receveurs, et donc il faut qu'on soit tous donneurs, quoi. C'est pour ça qu'il y a ce petit ruban vert. Et il faut vraiment que ce message y passe et que, comme tu l'as dit tout à l'heure, on n'est plus 2 personnes par jour qui décèdent parce qu'ils ne sont pas greffés, quoi. Ça, c'est pas normal. C'est pas aujourd'hui. En Il plus, y a 40 ans, oui, c'est mais pas souvent de la aujourd'hui. méconnaissance. Toutes les grandes religions sont pour le don d'organes. Souvent, les gens pensent que c'est donner son corps à la médecine, pas du tout. Lorsqu'on fait un prélèvement, c'est une opération, le corps est rendu dans son intégralité. Et vraiment, c'est l'espoir pour des gens qui attendent que le téléphone sonne pour qu'ils soient un jour ou l'autre greffés. Et voilà. Ouais, super. C'est le dernier préparatif technique. Et ça va démarrer dans pas longtemps. Là, tu vois, Comment elle était le saut à 25 là? Comment tu l'as senti? Alors c'était compliqué, très compliqué le saut à 26 mètres. Là, la nacelle bouge beaucoup, il y a beaucoup de paramètres qui sont très ennuyeux. Le fait que la grue bouge toute seule déjà sans vent, et en plus accompagné avec le vent, c'est carrément une patinoire, quoi. Avec lequel j'ai beaucoup de respect, qui s'appelle Maris pour la vie, et qui fait tout le nécessaire pour essayer de vous expliquer comment fonctionne le don d'organes. Donc, le fait de prendre un risque et d'essayer de vous transmettre des émotions, c'est pas anodin. C'est vraiment pour vous prouver que des émotions, il y en a énormément chez des gens qui ont besoin d'être transplantés, chez des gens qui ont besoin d'avoir un petit quelque chose, 3 fois rien pour vivre. Et ces gens-là, c'est nous, c'est vous. Parce que demain, malheureusement, il peut tout nous arriver, une galère. Et cette galère-là, ce serait d'avoir besoin de quelque chose pour pouvoir faire circuler le sang dans notre corps. Donc si on est capable de recevoir un organe, il faut vraiment qu'on soit capable également de le donner. Voilà, donc ce soir, on va essayer de vous transmettre des émotions. La météo est quasiment défavorable pour faire ce type de manifestation, car la discipline du plongeon de haut vol nécessite une météo parfaite. Et ce soir, comme vous le constatez, on a énormément de vent. Donc on va essayer quand même de jouer avec ça. On va prendre le minimum de risque parce que la discipline du plongeon de haut vol est assez risquée comme ça. Mais si j'arrive pas à vous faire un plongeon de 38 mètres ce soir, je promets de faire un plongeon très engagé tout de même, et vous le saurez au dernier moment, puisque c'est quelque chose qu'on va décider vraiment une fois que je serai sur la nacelle. Avant mon plongeon, on va vous présenter d'autres plongeurs qui font des sauts de figure type gymnastique. Et vraiment, c'est quelque chose que je vous invite à vraiment savourer et regarder parce que c'est très beau à voir. Ils font des figures qui sont très engagées. Ils vont s'élancer la plupart de la grue d'armement, cette grue blanche à la pointe rouge. Et ça, c'est quelque chose qui me fait plaisir de leur faire profiter un petit peu de vous, de vos yeux, de vos regards et de vos sensations. La peur, c'est quelque chose
met en route votre protocole de préparation. C'est ça qui fait que votre subconscient est parfaitement à l'aise et qui sait exactement ce que vous allez faire. Si vous n'avez pas peur sur cette nacelle-là à 30 mètres alors que vous allez plonger, c'est que vous êtes complètement fou et qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans votre esprit. Parce que l'homme n'est pas fait pour se jeter comme ça de 30 ou 40 mètres depuis une nacelle. Donc du coup, la peur est normale. La peur, c'est quelque chose même d'agréable, c'est une amie, c'est vrai.